multiplié par le I qui parcourt tout le circuit. Donc, il peut être identifié pour dire que la tension maximale au bord du générateur, ça fait aussi Z multiplié par l'intensité du courant maximal. Donc, de même aussi, comme je peux aussi considérer la tension au bord de la résistance, c'est-à-dire du côté ohmique, UR égale à, ici c'est le plus Z qui prend. Il prend maintenant l'impédance au bord de la résistance. Donc, pour l'impédance au bord du côté ohmique ici, c'est R. Donc, on dit RI. Je mets RI. Lorsqu'il y a UR qui est égal à RI, qu'est-ce qu'il fait? Je peux donc, en identifiant la première expression, je vais écrire UR maximum est égal aussi à R qui est une constante fois I maximum. Dans notre cas ici, il est question de déterminer le I maximum. Ce n'est pas I qu'on veut. Je vous donne ces deux expressions pour vous aider, pour générer un peu dans les différents cas. On peut utiliser l'une des deux expressions pour déterminer l'intensité du courant maximal. Mais est-ce que nous allons utiliser la première expression? Quand on est dans la première expression, c'est vrai, nous avons U maximal, mais nous n'avons pas le Z. On ne connaît pas d'abord le Z, l'impédance Z du circuit. Mais lorsqu'on vient dans la deuxième expression, on connaît UR maximal, mais on connaît aussi le R. Le test nous a donné la valeur de R. Lorsque vous prenez cette première expression, vous n'allez pas obtenir une valeur pour l'intensité du courant qui parcourt le circuit. Donc, simplement, il faut donc considérer la deuxième expression. Car nous avons le IR maximal et nous avons la résistance du courant qui sont donnés. Donc, par cette expression, comme je viens de dire, on va donc même tirer l'intensité du courant maximal du circuit dans cette expression. Mais il vient ici, et même ici, on a UR maximal est égal à R fois I maximum. Donc, je tire le I maximum dans cette relation et je vais quoi? Je vais I max est égal à UR maximum divisé par R. Voilà la relation que j'obtiens. Si j'avais tout simplement de déterminer le I maximal en fonction de UR avec les valeurs connues du test. Donc, UR du test qu'il va déterminer, c'est la tension maximale au bord du générateur et de la distance qu'il va déterminer de façon graphique. Et il va obtenir quoi? Après avoir fait ça, il souligne très bien. Et il met ici l'application numérique. Dans l'application numérique, il va remplacer le UR que j'ai trouvé dans le test. Après le calcul, et le R qui me donne dans le test par les valeurs numériques. Donc le UR dans le test, bon, après le calcul, il va trouver combien? Il va trouver 2 volts. Donc 2 volts. Le R, il m'a donné combien? Il m'a donné 10 ohms. Donc 2 volts divisé par 10 ohms. Vous voyez. Donc en simplifiant cette expression, ça me fait 1 divisé par 5. On va ici 1 sur 5. L'unité peut mettre volt par ohm, ou bien encore tout simplement en ampères. Comme c'est l'unité de l'intensité du courant qu'on connaît depuis les classes antérieures, donc il y a ici I maximal égal à 1 sur 5 ampères. Voilà donc le I maximal du courant en question. Je répète très bien, on peut utiliser la première expression, c'est seulement si le test nous a donné l'impédance Z de tout le circuit. Mais comme ça n'est pas le cas ici, si on pense cette expression avec deux inconnus, on ne saura pas comment il faut terminer l'intensité du courant maximal. Donc, chers amis, voici donc les réponses qu'on attendait de vous au cours de cette épreuve. Et après avoir répondu à la deuxième partie de notre problème, on va passer maintenant à la troisième partie de notre problème. Après avoir fini avec la deuxième partie, on va donc maintenant vous présenter la résolution de la troisième partie du problème. Dans la première question de cette troisième partie, il est question ici de faire quoi? De calculer l'impédance Z du circuit.
Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour calculer l'impédance Z du bord du circuit, nous avons des expressions. On met la tension maximale au borne du générateur GPF et la tension maximale au borne du compteur ohmique, UR maximal. Et on vient encore déterminer l'intensité du courant maximal. Donc, comment on va faire donc pour déterminer l'impédance Z? Si vous vous rappelez très bien, je vous avais donné deux expressions qui étaient les suivantes. Donc, parmi les quatre expressions, quand vous regardez, c'est quelle expression qui peut bien nous permettre, nous faciliter la tâche pour déterminer l'impédance Z dans nos cas ici. Quand je pense à cette expression, d'abord l'expression qui est ici, il n'y a pas d'abord l'impédance Z. Voilà pourquoi vous voyez qu'il était important d'abord de déterminer la tension maximale. Mais il faut aussi penser à ces deux expressions-là. Et on va maintenant à les deux expressions qui peut prendre. Est-ce qu'il peut prendre cette expression-là? Il est très bien. Selon les données du test, ou selon les valeurs qui sont déterminées, je n'ai même pas d'informations sur la tension efficace de la tension borne du générateur GPF, ni l'intensité du courant efficace aussi. Ce que j'ai seulement et ce que j'ai calculé, c'est par la tension maximale au borne du générateur GPF que j'ai calculé de manière graphique, et aussi la intensité du courant maximal au borne qui parcourt tout le circuit, et aussi déterminé à l'aide de la relation PR, de cette relation que nous avons là-bas. Mais puisque nous avons un dipôle, est-ce que c'est donc le même courant qui parcourt? Est-ce que c'est donc le même courant qui parcourt tous les circuits? Oui. Pourquoi? Parce que les circuits RSC, généralement, sont montés en série. Dans un circuit en série, le courant qui quitte au générateur, c'est le courant qui alimente tous les dipôles. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, le I max qui est ici, c'est le même I max qui est ici. Et c'est le même I max aussi qui sera dans le cas de IL, UC et UR aussi. Donc, on va donc passer maintenant on va donc chercher maintenant le Z. Puisque je peux utiliser cette expression, je ne connais pas les tensions efficaces ni les courants efficaces. Mais je connais les tensions maximales et les courants maximales. Donc, c'est seulement que la question que là qu'il faut prendre. Déjà, à ligne d'étude, on a I max égale à Z divisé par I max. Donc, dans cette relation, je vais tirer Z. Lorsqu'il utilise Z dans cette relation, je vais Z égale à I maximal sur I maximal. Voilà ça. Dans le I maximal ici, dans les questions, c'est le I maximal que nous avons déterminé au bord du générateur GPF et non au bord du compteur ohmique. Parce que c'est l'impédance au bord du RSC qu'on veut déterminer et non au bord du compteur ohmique. Donc on ne peut pas prendre IR max ici. Donc, en faisant, il y a un cas d'abord, avant de faire l'application numérique, il y aura ici l'application numérique, les Z, c'est égal à quoi? Si vous vous rappelez bien, cette tension maximale au bord du générateur GPF, on avait trouvé 4 volts. Mais c'est 4 volts. Sur l'intensité du courant, c'était 1 sur 5. 1 sur 5 ampères. Ouais, 1 sur 5 ampères. Donc, par cette expression, lorsqu'il fait 4, je regarde d'abord les polarités. C'est que les Z qui va se tourner en ohm. Je regarde d'abord les unités, il fait 4 sur 1. La grande part est là, sur 5. Ça me fait ici 4 fois. Lorsqu'il divise une fraction par une fraction, je multiplie la fraction qui est en haut et la première fraction par les bases de la deuxième fraction. Or, les bases de cette fraction, les bases de 1 sur 5, c'est combien? C'est 5. C'est 4 fois 5. Donc, finalement, je vais aussi l'impédance Z. Z égale à 20 ohms. L'impédance Z, ça veut dire 20 ohms. Donc, il y a 4 seulement de résultat. Donc, voici donc comment il fallait calculer l'impédance Z. Et c'est cette réponse qu'on attendait de vous, chers amis. Deuxième question de la troisième partie du problème. On va donc répondre à la deuxième question de la troisième partie. Il est question de quoi? Il est question de déterminer la fréquence N des oscillations. Après la termination des différentes tensions maximales, l'impédance Z, l'intensité du courant maximale, on nous demande tout simplement de déterminer la valeur de N, la fréquence des oscillations. Comment on va déterminer cette fréquence? C'est là la question. Donc, je connais l'impédance Z. Je vais tout de suite le calculer.